Nous allons faire deux quiz qui mettent en œuvre des boucles imbriquées et des branchements conditionnels. Alors à votre avis, qu'affiche ce premier code quand on l'exécute? Alors la bonne réponse est la réponse D, et nous allons voir pourquoi. Le code commence par une première instruction for qui déclare une variable i initialisée à 0. La condition est i strictement inférieur à 3. Et l'instruction d'incrémentation est plus i. I va donc prendre les valeurs 0, 1 et 2. La première fois qu'on rentre dans la boucle, i vaut 0. On passe ensuite à cette deuxième instruction for qui est à l'intérieur de la première boucle, qui déclare une variable j initialisée à 0. La condition est j inférieure strictement à 4, et l'instruction d'incrémentation est plus j. J va donc prendre les valeurs 0, 1, 2 et 3. Et la première fois qu'on rentre dans la boucle for j, c'est-à-dire celle-ci, j vaut 0. Exécuter les instructions qui sont dans cette deuxième boucle for j, ça veut dire commencer par exécuter ce branchement conditionnel et tester la condition i égale j. I vaut 0, j vaut 0 également. Cette condition est donc vraie, et on va exécuter cette instruction-ci, qui affiche une étoile. Alors au passage, il n'y a pas de double chevron endel à la fin de cette ligne. Ça veut dire que le prochain affichage se fera ici, juste après l'étoile. On saute la partie else du branchement conditionnel, on arrive à la fin de la boucle for j, et on revient ici. J va prendre la valeur 1, et on continue dans la boucle for j, c'est-à-dire exécuter ce branchement conditionnel, tester la condition égale j, i vaut 0, cette fois-ci j vaut 1, la condition est donc fausse. On va exécuter cette partie du branchement conditionnel, c'est-à-dire afficher la valeur de j, c'est-à-dire 1, et on va l'afficher ici. On finit dans la boucle for j, et on revient encore une fois ici. J va prendre ensuite les valeurs 2, et on va afficher 2. Ensuite, la valeur 3, et on va afficher 3. On sort ensuite de la boucle for j, et on arrive à cette instruction-ci, qui affiche, qui fait un retour à la ligne, c'est-à-dire le prochain affichage se fera ici. On arrive à la fin de la boucle for i, et on revient ici. I prend donc maintenant la valeur 1, et on réexécute les instructions qui sont dans cette boucle for i. C'est-à-dire qu'on va recommencer ici, avec j qui va être initialisé de nouveau à 0. On exécute les instructions qui sont dans cette boucle for j, et on va tester cette condition, est-ce que i est égal à j. I vaut 1, j vaut 0, la condition est fausse, on va donc afficher la valeur de j, c'est-à-dire 0. Arriver ici pour revenir là, avec j qui va prendre la valeur 1. On continue dans la boucle for j. Pour exécuter ce branchement conditionnel et tester la condition i égale j, cette fois-ci i vaut 1 et j vaut 1 également, donc la condition est vraie. Et on va exécuter cette partie-ci du branchement conditionnel, c'est-à-dire afficher une étoile. On va revenir ici, continuer dans la boucle for j, et je vous laisse voir que on aura bien affiché au final cette chose-ci.
Ce deuxième quiz est un petit peu plus difficile. Notez bien qu'on utilise ici la valeur de la variable i qui aura été déclarée dans la première boucle for. Donc à votre avis, quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est la réponse A, et nous allons détailler pourquoi. Comme avant, la première boucle for initialise une variable i à 0, la condition est i strictement inférieure à 3, et l'instruction d'incrémentation est ++ i. Donc encore une fois, comme avant, i va prendre les valeurs 0, 1 et 2. On commence par entrer dans la boucle for i avec i qui vaut 0, et on exécute cette instruction-ci, qui est une deuxième boucle for, qui initialise une variable j à 0, et la condition est j strictement inférieur à i. I vaut 0, j vaut 0 également. Donc cette condition est fausse. Et on sort tout de suite donc de cette boucle for pour arriver ici. Et arriver ici, ça veut simplement dire qu'on fait un retour à la ligne que je vais représenter de cette façon-ci. Et on revient à cette instruction-ci. I va donc maintenant prendre la valeur 1. J va être initialisé à 0. La condition est maintenant J strictement inférieur à I qui vaut 1. Donc J va prendre les valeurs, ou plus exactement la valeur 0. Et on va s'arrêter tout de suite de la boucle. Donc pour l'instant, J a la valeur 0. On va exécuter cette instruction-ci, c'est-à-dire afficher la valeur de J qui est 0. On sort de la boucle pour arriver à cette instruction-ci, qui fait un retour à la ligne. Et on arrive à la fin de la boucle for i, et on va revenir donc ici. I va donc prendre la valeur 2. On rentre dans cette boucle for i pour exécuter cette instruction for, qui encore une fois initialise j à 0. La condition est maintenant j strictement inférieur à 2. Donc j va prendre les valeurs 0 et 1. On commence avec la valeur 0 dans j, et on exécute cette instruction cout, c'est-à-dire qu'on va afficher la valeur de 0, la valeur de j qui est 0. On arrive à la fin de la boucle for j, et on revient ici avec j qui va maintenant valoir 1. On va donc exécuter cette instruction qui affiche la valeur de j, c'est-à-dire 1, et on va sortir de la boucle. C'est-à-dire exécuter cette instruction-ci, qui fait un retour à la ligne. On arrive à la fin de la boucle for i. I vaut maintenant 3, cette condition est fausse, et on va sortir de la boucle pour arriver à la fin du code. Et on va donc bien afficher le résultat qui était donné.